Alors Jacques Boutier, et ça c'est nos amis de BFM Business qui ont fait sa fiche et qu'il faut aussi remercier, c'est un homme qui est âgé de 75 ans, qui est donc le patron de la compagnie Assu 2000, l'une des plus grosses fortunes de France. On parle d'un patrimoine estimé à 163 millions d'euros en 2020. Et c'est ce qu'on appelle un self-made man. Il s'est construit tout seul. En 1975, il a que le bac en poche. Il répond à une petite annonce et il devient courtier en assurance. Et 2 ans plus tard, il décide de créer son entreprise. Il se retrouve dans un petit bungalow avec une secrétaire et une ligne téléphonique et il lance sa boîte. Aujourd'hui, c'est un acteur incontournable du monde de l'assurance. 350 boutiques, des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis lui, Jacques Boutier, avant toute cette affaire, résumait son mode de management en une phrase: je suis très proche des gens. Pour comprendre ce dont il est accusé, il faut revenir au tout début des faits. On est en 2016. En 2016 exactement, quand il recrute, avec les guillemets, une jeune femme de 16 ans. Cette jeune femme, elle est présentée par une source proche de l'enquête comme étant très fragile, sans ressources, sans aide matérielle. Et dès l'année suivante, en 2017, il l'installe dans un logement à Paris et il commence à abuser d'elle. Finalement, ça dure plusieurs années. C'est en tout cas ce qu'elle raconte aujourd'hui, parce qu'elle a fini par se présenter en fait dans un commissariat parisien au mois de mars. Elle dit qu'elle devait assouvir ses désirs, et puis elle explique surtout que finalement elle a saisi le commissariat parce que il lui a annoncé qu'elle était devenue trop vieille à ses yeux et qu'elle devait désormais trouver une remplaçante. C'est-à-dire qu'à 22 ans, elle était considérée comme étant trop vieille et qu'il lui fallait désormais trouver une remplaçante. Et en guise de preuve, elle apporte aux enquêteurs une vidéo qu'elle a prise elle-même de Jacques Boutier sur un lit, accompagné d'une adolescente de 14 ans. 6 personnes mises en examen, on le rappelle. D'après cette jeune femme, je reprends ce que vous disiez, ça a duré des années. Ça a duré donc, on parle d'une période allant de 2016 à 2022. Il y a donc 6 personnes qui sont concernées par la procédure, parce que quand elle a déposé cette plainte au mois de mars, le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête préliminaire. La brigade de protection des mineurs s'est emparée du dossier et a agi très rapidement vu l'urgence de la situation. Et en fait, elle a mis à jour un réseau de 5 personnes autour de la personnalité de Jacques Boutier. 5 personnes parmi lesquelles on trouve sa femme qui était informée des faits, une jeune femme chargée de recruter des jeunes adolescentes et 3 hommes, dont un ancien membre du GIGN, sélectionnés pour faire office finalement d'hommes de main, on pourrait dire. Ils ont donc tous été mis en examen samedi pour traite des êtres humains sur mineurs. Jacques Boutier a également été mis en examen pour viol sur mineurs et agression sexuelle sur mineurs. Ils sont tous les 6 derrière les barreaux puisqu'ils ont été placés en détention provisoire. Et on le rappelle, c'est cette jeune femme qui a trouvé la force, mi-mars, d'aller se confier à la police. Après 6 ans de captivité. Alors, ce qu'il faut juste préciser, c'est qu'il n'est pas mis en examen pour séquestration, c'est-à-dire que cette jeune femme était tout de même libre d'aller et venir dans le logement qu'il avait choisi pour elle, mais il exerçait une telle emprise sur elle que finalement, elle a mis 6 ans à aller voir la police.